et bienvenue dans ce nouveau défi de la semaine. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de créneau, on va venir non pas faire de la création graphique comme on en fait d'habitude, pas de logo, pas de photomontage, pas de pixel art, mais on va partir sur un domaine plus lié au design que je trouve très intéressant et qu'on ne développe pas assez dans nos compétences, alors que c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, on va parler de deux termes, on va parler de fonte ou police d'écriture et de typographie. Et plus particulièrement de typographie et de fonte modulaire. Qu'est-ce que c'est une fonte modulaire? Eh bien, c'est tout simplement une police d'écriture qu'on va venir créer, donc de la lettre A jusqu'à la lettre Z, glyphes compris, donc les ponctuations et autres, même si je ne vous demanderai pas d'aller aussi loin, qui va être composée d'un certain nombre de formes géométriques. En gros, vous allez créer une forme géométrique, un cercle, un triangle, un carré, un ovale, la forme que vous voulez, tant qu'elle est un petit peu sympa. Et l'idée, c'est à partir de cette forme, donc une ou deux formes, de venir créer l'intégralité de la police d'écriture et donc des lettres qui la composent. Bien sûr, ça peut paraître un petit peu abstrait dans un premier temps, donc je vais vous montrer juste après, dans une partie un petit peu plus screencast, comme vous connaissez maintenant, donc avec mon écran et surtout mon ordinateur, les exemples qui peuvent être intéressants. Je rappelle également pour les personnes qui regardent cette vidéo à sa sortie, ou plus tard dans la semaine, qu'un live est disponible sur Twitch le lundi soir à 19h30, 20h à peu près, sur lequel je viens moi-même créer ma propre typographie modulaire, ma propre fonte. Donc ça vous permettra de voir comment ça fonctionne, quel type d'outils utiliser, et puis de partager un petit peu mes connaissances avec vous, ce qui est un petit peu le but de cette chaîne. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans la section commentaires. Je réponds en général assez vite et ce sera avec plaisir que je le ferai. Et si la vidéo vous plaît, un petit abonnement, un partage, un like, vous connaissez la chanson. De cette façon, vous pourrez permettre à la chaîne de se développer et surtout au défi de prendre de l'ampleur. Parce que c'est toujours très intéressant, moi j'aime beaucoup le fait de voir vos créations, de les partager. Il y a d'ailleurs maintenant sur le Discord des petits récapitulatifs qui sont faits par Karan, qui peuvent ainsi vous présenter les rendus des étudiants et des personnes qui réalisent les défis. Je ne dis pas tous étudiants, plutôt des interventions de tout le monde. De même, sur le Discord, vous pouvez donc poster vos créations. Le lien du Discord est dans la description juste en dessous, avec le lien pour Twitch. J'espère que ça vous plaira. On passe maintenant de l'autre côté de la caméra, on va passer côté ordinateur pour se regarder quelques petits exemples. Comme expliqué un petit peu plus tôt, cette semaine, je vous propose donc dans notre défi de la semaine de venir réaliser des typographies modulaires. J'ai par chance trouvé sur Pinterest, une catégorie mise en place par une demoiselle qui s'appelle Aurore Meyer qui en comporte quelques-unes pour pouvoir vous expliquer plus facilement et plus simplement ce que c'est. Une typographie modulaire, c'est tout simplement une typo qui va être réalisée à partir de formes donc géométriques et surtout on va essayer de garder au maximum la même ou les mêmes formes pour pouvoir créer nos lettres et donc nos textes. Si vous regardez les exemples que vous avez actuellement à l'écran, par exemple avec l'alphabet Muco, qui a été réalisé donc par un graphiste de Toulouse, on va avoir ici donc une utilisation assez régulière de formes géométriques, donc des triangles et des cercles qui vont nous permettre de créer les multiples lettres. Si on revient un petit peu en arrière, également, on a ici, donc on le voit bien sur celui-ci, l'utilisation de carrés et de cercles. Ici, un petit peu dans le style Mondrian, on va se retrouver avec des carrés, des lignes, etc., etc. On peut avoir aussi également des typographies modulaires avec juste des points qui vont nous permettre de créer des effets, ou alors encore des effets d'origami. C'est exactement ce que je vous demande cette semaine, de venir créer. Je ne vais pas vous demander une typographie ou une fonte, une police d'écriture en entier, mais au moins un titre, par exemple le nom du logiciel que vous allez utiliser, ou le mot votre prénom, ou autre, comme vous le souhaitez. Et l'idée c'est donc, à l'aide de ces formes géométriques, de venir créer ces typographies modulaires. Si vous êtes un petit peu perdu sur la définition, je vous remets le lien dans la description de qu'est-ce qu'une typographie modulaire. Vous avez la possibilité de venir regarder sur notre ami Google, et ici vous avez donc les caractères modulaires chez Typomanie qui sont expliqués. Donc c'est plutôt bien expliqué, on vous dit que c'est construit à partir d'une ou plusieurs formes simples, combinées de façon à créer tous les signes de l'alphabet. Et on a quelques petits exemples, même les plus connus entre guillemets, donc celles qui sont un peu pixelisées, ou celle-ci, où on voit qu'on a vraiment utilisé le plus possible les deux mêmes formes pour créer nos éléments. Donc voilà pour ce petit défi de la semaine, j'espère qu'il vous plaira, il change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, on en discute sur le Discord, on en discute lors du live de ce soir, 19h30. Et puis, je suis impatient de voir vos résultats et vos compositions, vos typographies proposées cette semaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres défis et d'autres tutoriels sur la chaîne, et je vous souhaite une bonne continuation.